Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la méthode Pilates et surtout concentrer cette vidéo sur quelques exercices que je préfère, que j'aime pratiquer moi-même, qui mobilisent la ceinture pelvienne et qui essayent en fait de faire un travail en profondeur sur la mobilité et la stabilité du bassin. Alors, on va commencer. Donc pour cela, on s'installe sur le tapis, idéalement sur le dos, ici. Tac. Et ici, on peut sentir qu'on a un creux dans le dos, une lordose. Donc, il ne faut pas du tout essayer de combler le creux, mais de travailler vraiment dans ce que moi j'appelle personnellement un bassin neutre. On peut combler le creux à partir du moment où on réaligne les jambes. Donc, c'est-à-dire qu'on ramène la jambe droite à 90 degrés, suivie de la jambe gauche. D'ici, vous sentez que le bas du dos, il est positionné sur le tapis. Donc, jusque-là, tout va bien. Les bras vont monter vers le ciel. La raison pour laquelle je demande d'avoir les bras vers le plafond, c'est justement pour éviter de presser sur l'arrière des bras et de tricher, en fait, dans le mouvement. Donc, on a les bras ici qui sont tendus vers le plafond et on allonge les deux jambes vers le plafond. La jambe droite va rester ici pendant qu'on va allonger la jambe gauche vers le plancher, mais sans que la jambe gauche touche le sol. Le bras droit va partir en arrière et dans l'idée ici, le but c'est de rester à peu près, je dirais, entre 10 et 15 respirations ici. Donc, pour éviter que le dos il se décolle ici, on fait une opposition entre les deux jambes, c'est-à-dire que cette jambe-là veut venir vers soi, pendant que cette jambe-là veut venir toucher l'autre partie de la pièce, ce qui permet vraiment de garder le bas du dos à plat sur le tapis. Donc, vous restez dans cette position ici, pendant quelques respirations. Ensuite, mettons, on a terminé notre nombre de respirations, on ramène la jambe gauche vers la jambe droite et on ramène le bras droit. Ensuite, on allonge le bras gauche en arrière et on descend la jambe droite vers le sol. Et de la même manière, on va rester ici quelques respirations. 10-15 respirations, c'est juste parfait. Si vous sentez une douleur dans le bas du dos, il faut essayer de ramener la jambe gauche vers vous pendant que la jambe droite, elle, continue de s'allonger vers... dans une opposition, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de direction, quoi, en fait. Ok, donc mettons qu'on est resté ici 10-15 respirations. Je ne pense pas que je sois resté 15 respirations. Ensuite, vous ramenez la jambe droite ici. Et là, vous ramenez les deux bras vers l'arrière, ici. Et on va faire ce qu'on appelle l'exercice, ça s'appelle hélicoptère. Donc dans l'idée, les bras, ou ils peuvent rester en arrière, ou ils peuvent rester vers le plafond ici. Tout va dépendre de comment est-ce qu'on va le travailler. Donc on travaille en opposition. La jambe gauche descend, la jambe droite reste vers le plafond. D'ici, on sépare la jambe gauche de la jambe droite. On descend la jambe droite, la jambe gauche revient vers le plafond. Et hop, on ramène la jambe droite. Et on inverse le mouvement. On commence par le pied droit. La jambe droite descend vers le sol sans toucher le sol. Elle se sépare, donc on part comme dans un étirement facial. La jambe gauche descend vers le sol et la jambe droite se retrouve vers le plafond. Hop, et on ramène la jambe gauche. Et on inverse, la jambe gauche descend. On sépare la jambe droite. Donc là, on travaille vraiment doucement parce que tout ce qu'on veut réussir ici, c'est de pouvoir travailler avec un bassin extrêmement stable. Ensuite, on inverse, droite. On sépare les deux jambes. La jambe gauche est en bas, la jambe droite est vers le plafond. Et on ramène la jambe gauche vers le plafond. D'ici, vous pouvez allonger les deux bras en arrière et faire exactement la même chose. Notez que les bras ne touchent pas le sol. Donc là, vous allongez la jambe gauche. Mettons qu'on fait une inspire. Si l'inspire est assez longue, vous pouvez garder l'inspire jusqu'au changement de jambe. Paf. Et ensuite, à l'expire, vous ramenez la jambe droite. Maintenant, c'est la jambe droite qui va descendre. On descend la jambe droite. La jambe gauche part à gauche, la jambe droite part à droite, la jambe gauche descend vers le plancher, la jambe droite vers le plafond, et hop, vous ramenez la jambe gauche. Et vous interversez. Change, gauche en bas, droite, gauche, hop, ramène vers le plafond. Et vous rechangez.
Donc ça s'appelle hélicoptère. C'est un super exercice, personnellement je l'adore. Ici, vous pouvez venir poser les bras au sol, paume de main vers le plafond, et quand vous inspirez, vous essayez de garder les deux talons collés ensemble. Descendez les deux jambes vers le plancher, trouvez l'endroit où vous êtes confortable, et à l'expire, vous ramenez les deux jambes vers le plafond. Vous pouvez changer la respire si vous préférez. Personnellement, je le descends à l'inspire, et je le remonte à l'expire. Donc la descente de vos jambes va dépendre du positionnement de votre bassin. Si vous pouvez tenir votre dos sur le tapis pendant tout le mouvement, vous pouvez essayer d'explorer la posture en descendant un petit peu plus bas, en touchant carrément le sol et après en remontant. Tout dépend de vous. Alors j'évite vraiment de ramener les bras le long du corps parce que je trouve que les bras le long du corps, en fait, on a tendance à tricher et à pousser sur l'arrière des bras, ce qui n'est pas le but ici. Donc ça, vous pouvez répéter ce mouvement à peu près de 5 à 10 fois, ça ne fera vraiment pas de mal, mais notez que c'est un mouvement lent. Ensuite, d'ici, vous gardez les deux pieds collés ensemble et quand vous inspirez, vous essayez d'enrouler à partir de la colonne vertébrale pour amener les jambes vers l'arrière. Donc c'est un enroulement au niveau de la colonne. J'espère que le son ne va pas me lâcher. Et ensuite, quand vous expirez, vous déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Donc encore une fois, les bras restent en arrière parce que justement, je ne veux pas qu'on triche en pressant sur les bras. Là, vous pouvez visiter la descente à l'inspire. Expire ici, vers le plafond. À l'inspire, on enroule. Vous pouvez toucher le sol si ça vous tente. Et à l'expire, vous déroulez vertèbre par vertèbre. Donc en plus, n'oubliez pas de respirer. En plus, la chose qui est magnifique, c'est que c'est très bon pour la colonne vertébrale et que ça te permet un massage absolument splendide pour vos vertèbres. En revanche, je ne vous cache pas que ça travaille quand même énormément au niveau de la ceinture abdominale, mais on est beaucoup plus ici dans un travail de muscles profonds que dans un travail essentiellement de rectus abdominis, je veux dire. On est plus ici vraiment dans un travail de transverse ici. Là, je parle en même temps, donc je ne sais pas si l'exercice est extrêmement efficace quand on parle en même temps, mais si vous accompagnez vraiment la respiration, vous pourrez sentir à un moment donné que même vos flexeurs de hanches vont travailler. Donc il y a un beau travail au niveau du psoas et votre bas du dos va vraiment, mais vraiment vous remercier. Voilà. Ici, vous pouvez allonger une jambe à la fois sur le tapis. Ramenez les bras, la plante vers le plafond et vous enroulez à nouveau vertèbre par vertèbre pour remonter. Voilà. Donc en fait, c'était simplement deux petits exercices que je voulais vous montrer. Le premier, c'est hélicoptère. Le deuxième, on peut l'appeler le rollover. Le rollover, except qu'en pilates, il y a vraiment une petite chorégraphie à faire et qu'on n'a pas faite ici. Mais ça, ce sont deux exercices que vous pouvez travailler chez vous, tout seul, autant de fois que vous voulez, entre 5, 10 minutes, voire 15 minutes, et votre colonne vertébrale et votre bassin vous en seront infiniment reconnaissants. Merci beaucoup.